Donc, à l'approche de ce jour béni du 1er février, nous avons décidé de réaliser un reportage sur une personne qui a atterri sur la planète LSienne depuis maintenant 1 an et demi. On l'appelle The Beast from the Middle East, ou Sergito Nadero el Romantico au Don Juan au Casanova, ou encore Vomito. Serge est définitivement un personnage à part. On a décidé d'enquêter sur lui avec l'aide de nos envoyés spéciaux au Liban, mais aussi de personnes qui le côtoient chaque jour à LSI. C'est un documentaire signé Juliette Picolin et Mamoun Mahani Alaoui. Vas-y. Serge a toujours été un enfant très sociable, qui a toujours aimé les gens et qui a toujours aimé s'amuser. Et surtout, depuis qu'il est tout petit, il aimait beaucoup, beaucoup les poitrines des filles. Il les appelait les lolos. Et je me souviens que quand nous avions été à Chypre, il avait 7 ans, je lui avais offert un appareil photo pour qu'il prenne de belles photos. Et quand je suis revenue et que j'ai voulu développer les photos, je n'ai vu que la photo de femmes topless. Ensuite, l'année d'après, nous avions été en Turquie, à la mer, et là-bas, il a insisté pour que j'aille lui prendre des photos. Il me dit « Maman, la vue est magnifique ». J'ai été lui prendre la photo et ce n'est qu'après que j'ai réalisé qu'il s'était collé à une femme topless. Et il était tellement heureux de cette photo qu'il voulait la montrer à tous ses copains au camp d'été. Puis, 2 ans après, il était devant son ordi et il vient me dire « S'il te plaît, il faut que tu viennes cliquer sur un bouton parce que c'est écrit sur l'écran « Interdit aux moins de 18 ans ». J'arrive devant son écran et je vois qu'il avait écrit www.saint.com. Donc ça, ce sont les petites histoires de Sergio. Et je vous fais un bisou et que la fête continue. Man, qu'est-ce que je veux dire de toi? Je sais pas. J'ai pensé à quoi dire, mais c'est dur de penser parfois. Donc, je me suis dit de quoi je connais Serge le mieux. Donc, qu'est-ce qui me rappelle le plus de lui? Et je me rappelais quand on était gosse, à quel point chaque fois, chaque soirée, chaque week-end, on se bourrait. Et chaque soirée, quand on finissait chez Alex ou à Rabier ou à Fareya, chaque fois tu finissais par te faire vomir, chaque fois. Et d'où ton nom, ton vraiment bien mérité nom, Vomito. Donc je t'aime Vomito, je te souhaite le meilleur, tu me manques. Happy birthday LB. Et Ensa des filles là-bas, bro, tu t'en fous, arrête de penser tellement au sein, reviens au Liban, yallah. On t'attend même voir tes amis, et Moutfik Habibi, Abelmi. Hi Sergio. Hi. Déjà, regarde, il y a 3 belles brunettes réunited. Alors, ok, déjà, moi pour commencer, j'ai une mémoire de poisson, donc apparemment il fallait qu'on fasse un truc, une vidéo avec un souvenir. Ça va être très difficile. En tout cas, tout ce que je me souviens de toi et tout ce que je me souviendrai toute ma vie, c'est que tu es un mec falsaf, un charmeur, un beau parleur.
Tu as 3 brunettes contre toi là maintenant. Mais non, chérie, on est toujours avec toi. The best partner of 96 Prod. Le plus sexe en tout cas. Pour l'instant. Ma sauce man. Après les filles à votre tour de parler. Moi, j'ai Steph, fait elle a ma petite vidéo. Les souvenirs, poisson rouge, on est 2. Serge, impossible d'oublier l'année terminale avec toi. Et tes jolies paix en classe SVT qui dépendaient de l'écartement de tes fesses. Tu connais la vidéo? Alors ça, moi je la connais pas. On déjà te la montrer. Ou encore, comment tu as des tendances assez incestes d'essayer d'embrasser tes propres cousines au dîner de gala. Ça va pas trop là. Non, pas trop. Ça craint. Un peu. Sur les bords, ça va. Anyway, ne change pas, on t'aime comme tu es. Reste le grand charmeur que tu es. Reste ton The Beast of the Attends, je vais Menelise. te dire son nom, je l'ai inscrit, attends. Don Juan. Attends, je vais te dire son nom. Attends, on attend le nom, attends, et puis on est Attends, Jean-Serge. Attends, non, La mais vidéo tu m'attends quand je t'attends, quand je te dis tu m'attends, tu m'attends. Sergito Nadero el romantico o Don Juan o Casanova. Happy birthday! Je pense qu'on a fait la plus longue vidéo. Non. Hi Serge! Hey, ok. On devait te faire une vidéo pour ton anniv et on devait raconter une histoire. Alors c'était assez difficile de trouver parmi toutes les histoires qu'on a avec toi. Mais moi j'ai choisi juste la plus meaningful. En fait c'est même pas une histoire, c'est juste comment j'étais mon premier ami au lycée quand je déménageais. Et on était des chubbies, donc chubbies forever. Attends. Et moi, la première fois que j'ai rencontré Serge, j'étais en avion, j'étais à Cambridge. Et on shotgunnait, moi, les filles et moi, qui va le prendre tellement il était beau et j'égale et tout. La première fois que je l'ai vu, qu'il m'a parlé, il m'a regardé, il m'a fait salut. Alors, ouais, j'ai dit aux filles qu'ils peuvent le prendre. Mais dès ce jour, on est devenus trop proches et je t'aime trop, Sergio. Happy birthday! Happy birthday, Love you. Hayate. Serge. Du Pérou, à Achout, Pareya, Ashrafie, Barcelone, Singapour. Serge, de tous ces endroits, il y a une chose que je ne vais jamais oublier. Quand j'entends ton nom, j'entends un bruit avec, et c'est ton beau vomi d'après soirée. Magnifique. Ensuite, un très beau souvenir qu'on a, toi et moi. Ça remonte à la classe de CM1. Voilà. On était chez toi à Enembrace et on regardait YouPorn. C'était une femme dans un jardin qui se masturbait avec un dildo, avec un t-shirt Portugal, avec le numéro 17 dessus, je pense pour Cristiano Ronaldo. Voilà, elle était magnifique, une belle blonde, toute fine, et c'était très excitant. Et j'avais la tâche de mettre X quand ta mère rentre dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de clé, on était bien trop petits. Donc voilà, ta mère est rentrée dans la chambre, et ben je savais pas quoi faire, j'ai poussé la chaise et voilà. Ça a fait un gros scandale, tu as inventé une belle histoire et c'est ce jour-là j'ai su que tu étais un homme très intelligent, avec plein de potentiel, qui allait aller très loin dans sa vie, avec ses beaux mensonges et voilà. On t'aime, on t'adore et joyeux anniversaire mon cher. Et pas la rabade. Serge, aujourd'hui, on m'oblige de te faire une vidéo. Et je sais pas quoi te dire, Yanné, autre que ton premier date avec Sauce. Quand elle a commandé ton tartare saumon. شو عملنا طلعنا ببعض بعتلك واتساب وخشينا من الضحك. Et هيك وبعدين on est resté sur le saumon et le pépé au caprice et toi qui cuisines au caprice et Alex le con ici et c'est tout. الله يخلينا هالصومو بدنا نعملها جورني ناسيونال دي صومو بدنا نتذكر الجور. Happy birthday. Vous voulez aller ou non? Hi Serge! Ok, on doit raconter des histoires de toi qui est trop drôle et tout. Et obviously, je trouvais plus la discussion et j'ai trop d'histoires à raconter. Ok, donc je racontais une de toi bébé et une de toi maintenant. Ok?
De toi maintenant, l'histoire que je trouve moi qui me fait trop rire maintenant quand j'y repense, c'est on était en été au Caprice, ok? Et pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est où le Caprice, c'est un endroit où on va veiller et c'est à l'extérieur, c'est dehors, ok? Ils ont un bar au milieu qui est un peu rond. Alors on a été veiller avec juste moi, Serge, Lisa, moi, avec un petit groupe, ok? On a trop bu, on s'est trop amusé, je sais pas quoi. Et puis vers la fin de la soirée, il y a un security qui arrive comme ça sur notre table, Serge disparaît. Ça c'était hâte et pour nous, Serge avait été à la recherche des lolos et بس anyway donc Serge disparaît et un security vient il nous fait لازم تجوا معنا شوي هلا لانه صار مشكله مع صاحبكم anyway avec votre ami, ok? Alors on va pour voir et on se dit oh Serge a fait un mashkel ou un truc, qu'est-ce qui se passe avec Serge? On a eu peur, on sort dehors, on voit Serge comme ça dehors à côté du security, on lui fait nous Serge qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mort, mais il vient comme ça, il nous fait rien moi comme ça, Serge le comédien, man. Après, on regarde comme ça, la sécurité, on fait nos choses seules, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit, ouais, Serge a fait pipi sur le bar, votre ami a fait pipi sur le bar, et on a des vidéos. Non, au début, il a pas dit, on a des vidéos. Votre ami a fait pipi sur le bar. On regarde Serge comme ça, on fait, Serge, t'as fait pipi sur le bar? Et non, j'ai pas fait pipi sur le bar. Moi, pipi sur le bar. Après, le sécurité nous regarde comme ça, il nous fait, j'ai des vidéos pour vous montrer, je sais pas quoi, il rentre plus chez nous, je sais pas quoi, on regarde Serge, nous fait, Anyway, donc on explose de rire, Yann, parce que Serge et le pipi aussi, je pense. Serge le pipi et Serge et le lolo, c'est en compétition, on a des histoires d'amour. Anyway, alors Serge est banni du Caprice pendant un peu de temps, on s'en va, on a trop rigolé. Donc ça, c'est une histoire. Maintenant, quand on était bébé, ok, Serge était mon amoureux. Maintenant, je t'adore, parce que je suis pas mon amoureux. Et ok, donc on était trop amoureux, et pendant 30 ans, on a fait une trop belle histoire d'amour, on était mariés, et tout ce que tu veux, et je sais pas quoi. Et un jour, Serge, il vient, et c'est le premier mec qui m'a break mon heart. Il vient, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Zoé, je t'aime plus, j'aime ma cousine. Alors moi, je rentre à la maison et je commence à pleurer, donc comment tu aimes ma cousine? Je sais pas quoi. Et donc je reviens, non, m'a trop énervé de toi, et je te fais, ouais, tu vas avoir un bébé avec un enfant, un œil ici, un œil ici, un œil ici, un œil ici, et non, ça va pas suffire pour que tu reviennes vers moi. Donc, je t'aime trop, Serge, et un Jad, non, tu es un des best du best. Happy birthday, Serge, je te souhaite tout le meilleur, miss you. Guess who? Hi Sergio, déjà c'est Zoé qui me filme et je me suis rassurée qu'elle va te faire une vidéo. Because we know you love her. Ok, donc j'ai rajouté des histoires sur toi parce que je peux pas. C'est toi le drôle dans la vie, c'est pas toi et moi les drôles. Donc déjà, une que je raconte tout le temps à ma soeur, ses amis, tout ton groupe de fans, c'est comment tu marches au lycée et que tu leur faisais. Même si les gens passent, ok. Et puis une autre qui m'a tué, c'est comment tu as accroché la fiche de Alex, talk to him, 100k, he lifts 100k, you can shit. Et puis il y a une autre, Zoé et moi on parlait de ça, quand on était au théâtre à Paris, Zoé, Steph et moi, et tu t'es endormi dans le théâtre, et puis il n'y avait plus de bruit, et on t'a entendu, et que les gens t'entendaient ronfler, tout le monde se tournait vers toi, et on n'arrivait pas à te réveiller tellement que j'étais profondément endormie. Et puis, encore une histoire de Serge et ses petites amourettes. On était chez Steph à Tabarja une fois avec tous les guys. Et je cherchais, je sais pas, toi ou Steph ou quelque chose. Et je vois sur la table, je vois qu'il n'y a ni toi ni elle. Donc je me dis, je vais vous chercher. Et qui je vois, je vais vous chercher, je me dis sûrement ils sont dans la chambre, j'ouvre la chambre, je vous trouve pas. Alors smart as I always am, je me suis dit ils vont être dans la salle de bain. J'ouvre la salle de bain, qu'est-ce que je vois? Je vois Steph debout comme ça et toi allez tu la laves chacun d'un côté. Chouaib, je vous ai join après. Et love you, non j'ai pas fini, love you. Et je sais pas ce que j'aurais fait si tu me rassurais pas tout le temps quand je me sens mal, tu me dis non ça va et tout, et je me serais pas sentie aussi good about myself sans toi. Et hope you share with us some of your ego and your love for yourself. Love you. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Serge en lui rappelant une histoire qu'il m'a racontée.
quand on était tout petit garçon et on jouait chez lui à Ennemreise, il m'a fait... Non, je l'ai pris, il m'a pris au balcon et on a jeté des magnétiques par la fenêtre sur les voitures. Sa maman nous a malheureusement engueulés. C'est triste. Joyeux anniversaire, Sergio. À la Hi Serge. Ok. Donc déjà, on n'a pas besoin de te connaître hyper bien pour savoir que toi, toute ta vie, c'est une anecdote. Donc je savais pas quoi raconter. Je regardais les vidéos des gens et quand j'ai vu celle de ta mère, ça m'a rappelé l'histoire que je dois raconter. C'est une histoire qui concerne ton addiction sur les lolos. En fait, c'est la première fois que je t'ai vue. Que je t'ai parlé de ma vie. J'étais en 6e, j'étais en 5e et c'était au lycée. Et je marchais avec mon amie Cassandra, si tu te rappelles d'elle. Et pour notre âge, elle avait déjà des gros seins. Et je marchais avec elle. Et tout d'un coup, on voit un petit truc qui saute partout, qui arrive par derrière et qui agrippe ses seins et tu commences à les squeezer. Et puis là, khalas, tu as fait la catastrophe du siècle. Elle est rentrée aux toilettes, elle a commencé à pleurer et khalas, c'était la mort. Tu lui as touché les seins, no way et tout. Je lui disais va l'engueuler, elle osait pas, elle était trop timide. Donc c'est moi qui est partie t'engueuler. Je suis partie te chercher et je te vois. Je trouve le petit truc là. Je faisais déjà le double de ta taille et je te vois et je commence à t'engueuler. Et tu fais pas ça, gna gna gna. Toi, tu me regardes comme ça, tu avais un tic. Donc, tu me regardes comme ça, d'en bas. Et moi, je t'engueule. Toi, tu commences à... Sorry, Angel, sorry. Et puis, tu t'enfuis comme ça, tu commences à courir. Donc, voilà. C'est la première histoire que je peux raconter de toi. Pervers depuis toujours. C'est comme ça qu'on t'aime. Et happy birthday, Sergio. Reviens vite. Le plus grand souvenir, Serge, c'est quand on était en classe, toi et moi. Nombre de fois on s'asseyait ensemble, on ne pouvait pas s'empêcher de rire. Mais c'est surtout où le souvenir que je me rappelle, c'est surtout le jour où tu étais à côté de moi, tu as voulu prendre un de mes crayons, on s'est regardé, et pour aucune raison, on a eu le plus grand fou rire de notre vie pendant au moins 10 minutes jusqu'à être séparés, virés, je ne me rappelle plus. Happy birthday, Khaye. Je te souhaite le meilleur et à bientôt. Sergio, Habibi Pampoumi, happy birthday. Oh là, j'arrive pas à croire qu'on n'est pas ensemble pour le fêter et voir Emmanuel tomber. Ben sinon, khalas, quand je viens en mars, je vais te faire le plus bel anniv de ta vie entière. Qu'est-ce que je vais te dire, faire cette vidéo est vraiment pas facile avec un mec comme toi, parce qu'être ami avec toi c'est égal à un trip. Donc on a trouvé une histoire à se rappeler. J'en ai 100 000 en tête parce que je vais pas faire un récit de ta vie maintenant. Je voulais juste te dire combien tu es vraiment une des personnes qui me ramène le sourire aux lèvres tous les jours, no matter what. Je suis au studio, je fais mon projet, il est 5h du mat, il fait -20, j'ai faim, j'ai froid, je hais tout le monde. Et je rentre sur Facebook et je vois Serge, une fois tu te Serge jaune et je sais pas quoi. Ou bien je commence à lire les commentaires et je rigole comme une conne, tandis que tout le monde veut me tuer. Et aussi dans le groupe, tu es le plus drôle parce que ne dis pas aux autres. Et donc j'espère qu'ils vont pas voir cette vidéo parce qu'après on va avoir un débat de qui est le plus drôle, mais c'est toi le plus drôle. Et aussi sur Snapchat, surtout, il y en a avec le Viking, j'attends toujours la saison 2 impatiemment. Et les combats de Pokémon n'arrêtent jamais, c'est super. Mais essaie de diminuer un peu quand tu pisses, ça un peu, ça va. Et sinon, je te souhaite le plus bel anniv au monde. J'espère que tes amis vont te faire la fête, celle que tu mérites. Bourre-toi au max. On va entendre toutes tes histoires de pisse sur tous les bars, vomi dans tous les cabinets, vomi sur le bar, on s'en fout. Fais ce que tu veux. Et je t'embrasse hyper fort. Love you. Bonjour, ici Stéphanie de Paris. Là, on était Serge et moi il y a 2 ans. L'anecdote de Hamlet et Serge, c'est passé. On était en pleine pièce de théâtre. On regardait Hamlet, je sais pas, une tragédie avec To Be or Not To Be. Et à fond dans l'histoire, genre, non, il va mourir. Et les trucs là, comment ça s'appelle quand quelqu'un parle seul? Ouais, un peu comme moi maintenant. Et c'était une histoire trop intense et tout. Un drame, et un drame. Et puis Serge me regarde comme ça, au milieu de la pièce, il me dit Steph,
Je dis quoi, Serge? Je dis Steph, je dois te dire quelque chose d'important. Je dis mais quoi, dis-moi? Je dis Steph, toupie or not toupie? That is the question. Je dis I don't know, it's too hard to tell. Et genre après ça, Serge et moi, on décide d'aller acheter de l'alcool pour tout le monde. Et il était déjà 11h du soir et tout avait fermé. Et donc il me dit, là viens on va marcher et tout. On commence à marcher pour trouver un décan ouvert. Et je dis Serge, j'en ai marre s'il te plaît Serge, arrête, ralasse. Et elle là et tout. Et non, ralasse qu'on revienne. Non Steph, faut pas abandonner. Non Steph, jusqu'à ce qu'on trouve, on va pas s'arrêter et tout. Je disais, tu as raison. Et c'est comme ça que Serge nous a appris l'optimisme. Et c'est comme ça qu'il vit sa vie. Et je suis trop fière de toi, Hayate. Keep up the good work. Tu es le meilleur. Tu restes mon Sergito Venadero Valentino, non? Romantico. Tu es le meilleur. Et arrête de pisser, s'il te plaît. Et sinon, keep it up. Hi Sergio. De un, si tu te demandes pourquoi ma tête est comme ça, c'est que je viens de me réveiller et on me saoule pour t'envoyer une vidéo. Non, on me saoule pas à moi, on saoule tout le monde pour t'envoyer une vidéo. Et ben ça, le truc c'est que on me demande de me rappeler d'un souvenir de toi et moi, mais j'arrive pas. Parce que je pense qu'il y en a 300 000 et que tous les moments drôles que j'ai passés avec les gens du groupe, c'est soit avec toi, soit avec Gab et Jazar. Donc, attends une seconde. j'arrange un peu ma tête pour toi. Donc, je voulais te dire joyeux anniversaire et je t'adore. Et je vais essayer de raconter 1 ou 2 souvenirs. Le premier, vite fait, c'est pas un souvenir, c'est un truc horrible. C'est que tu es le premier mec à avoir vu mes seins quand j'étais petite. Je vais baisser ma voix parce qu'on sait pas qui passe par là. Non, par la porte de ma chambre. Donc, allez, chez Léa Delhou. Sorry, je suis trop mal à l'aise. Je me filme en train de parler seule. Ok, allez, chez Léa Delhou. Bon, je vais changer de sujet parce qu'il y a des gens à côté de ma porte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, il y en a 300 000. Il y a quand on est rentré dans les camions de farine à Zartalouzette. Et puis après, j'étais à l'aéroport et mon père m'a demandé pourquoi j'étais toute blanche et pleine de farine et qu'est-ce que j'avais bu et pourquoi je puais l'alcool. Bien sûr, c'était à cause de toi. Il y a aussi quand on était tout petit et j'étais chez toi à la maison et je me faisais draguer par ton père quand on faisait la scène de Molière ou je sais pas quoi, le malade imaginaire. Chez toi à la maison, toi et moi. Ou bien... je sais pas, il y a vraiment trop de trucs et j'arrive pas à me rappeler d'un truc spécifique. Juste que tu es le mec le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Et je pense même Marine est d'accord parce qu'elle t'a hâte sur Snap et je pense pas qu'elle se rappelle de toi. Et j'espère que tu vas passer le plus bel anniversaire, même si tu es pas ici pour nous s'amuser. C'est dommage, mais j'espère que tu vas passer le plus bel anniversaire. Je t'adore et tu es un des meilleurs mecs que je connaisse de ma vie. Love you. Ah, il y a un truc aussi. J'allais pas refaire toute la vidéo en train de parler seule. Bah, quand on était devant l'Orient et tu as ouvert le truc d'essence de la voiture, tu as commencé à pisser dedans parce que la pisse, c'est de l'essence. Malia? Yes. Good morning. Say happy birthday. Hi, happy birthday to you. T'as vu comme j'improvise? Ok, alors on vient de voir ce que les amis du Liban de Serge avaient à nous dire. On a pu témoigner que c'était quand même un personnage assez spécial. Et du coup maintenant nous allons voir ce que pensent ses camarades à LSI. Mais au moins ça nous a expliqué beaucoup de comment le personnage est né. C'est-à-dire qu'on peut le résumer en 2 piliers, les lolos et la pisse. Exactement. Bon. What do you think of Serge with girls? Well, between me and you, Serge was having trouble with the ladies. So he actually signed up to this website online, and every Wednesday at 5 o'clock he gets online tutoring. So that's why you never see Serge on a Wednesday. But that's between us, right? Don't tell him that. And do you do anything to tutor him? Me? No, I leave it to the professionals, you know? So what makes Serge the beast from the Middle East? Nothing. So you don't think he's the beast from the Middle East? No comment.
Donc Yacine Fazès, vous avez un truc drôle à nous Moi j'en raconter ai sur- pas mal. sur Samedi soir on a eu une soirée et Serge il allait voir une meuf, il a commencé à lui parler. Il a fait ouais, puis les Tu beaux la racontes goals comme en ce une moment. merde. C'est son histoire à Comme lui, une mais c'est moi merde, qui la c'est mon raconte. histoire. Non, moi mon C'est mon anecdote, histoire. on était à Saucy. Bon, ok, Non, attends. au building de Saucy, on était au Saucy building et j'étais en train de monter les escaliers comme ça, sur les 6 Et là je vois Serge dans la salle de sport, avec deux énormes trucs, il était super fort. Il avait des énormes bras, des énormes seins, et vraiment comme une... Des seins. Des basils, C'est Lolo. Des basils. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faisait comme ça, et bon, c'est pas trop. Bon, ok, mon anecdote. C'est bon, une anecdote. Samedi soir, monsieur Si Serge j'en ai une, était- samedi non, mais soir, il attends, va prendre un taxi. Et le taxi, il est pas venu, et du coup, et Serge, du coup, il a commencé à appeler le taxi, à le traiter de fils de pute, et à lui dire que si le taxi revient pas, il allait le faire virer de son boulot. Du coup, il lui envoyait des textes et tout ça, il lui disait, ouais, mon oncle. Ouais, tu sais que c'est vrai ça. Il disait, ouais, mon oncle, save your life, je sais pas quoi, come get me, oh, save your life. Ça, c'est une anecdote pas mal. Bon, ok, bon, bah, je vais t'utiliser comme modèle. Il y a une fille qui s'appelle, bon, je dirais pas son nom pour charte de confidentialité. Ça s'appelle Laura. Ok, donc il était bourré et tu sentais la tension sexuelle. Elle est pas mal, elle est pas Putain, mal. chut, la tension sexuelle. Il arrive vers elle, il lui fait écoute, Laura, I have a big problem. Elle commence, elle le ressent, je sens un peu mal à l'aise et tout. Il fait écoute, you can help me, only you can help me. Là, il s'est déshabillé, il a commencé à lui faire ouais, Laura, vas-y, viens. Attends. Il lui fait I have blue balls. And tonight, only you can help me. Come, let's go. La meuf se sent hyper mal. Comme ça, elle se passe. Oui, je t'ai. Bonjour Guillaume, alors on est en train de faire un petit reportage sur Serge et étant donné qu'on sait que vous êtes dans la même équipe de futsal, on voulait avoir un peu ta perspective. Qu'est-ce que tu penses de lui comme coéquipier? Ouais, alors écoute, quand je lui ai proposé de joindre l'équipe, je pensais que c'était parce qu'il était intéressé par le futsal. Il y a peut-être un peu de ça, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il était surtout intéressé par le fait d'avoir le kit avec marqué LSI Futsal dans le dos. Et quand il a réalisé qu'on n'avait pas de budget, donc pas de kit, il a arrêté de venir. Et pas de... Et Zubar? Bah, Zubar aussi, ça l'intéresse beaucoup, mais bon, il n'avait pas besoin du futsal pour y aller. Je le connais, ça. Peut-être dans un autre sport alors. Bah, peut-être dans un autre sport, certainement la Pétanque Society, si il nous regarde. I'm Marco. I know you were one of Serge's first friends here at LSE. So, do you recall any good memories that you have with Okay, my best memory was at George's house when we were together with AJ and we were imitating the dramatic chick. Bienvenue, salut Juliette. On va te poser quelques questions sur Serge pour un petit reportage. Ça marche. Donc premièrement, qu'est-ce que tu penses fait de lui the beast from the Middle East? Damn, c'est that muscle, genre every day he comes, he went to the gym, that's quite beastly for me. Et puis après son accent, tu vois. Bon ça c'était celui de Mamou, mais ouais. I can't do his yet, I'll practice. Ouais, next. Qu'est-ce que tu penses de lui? De lui? Mais sympa, hein, non? Sa technique de drive, ok, the biggest improvement dans sa stratégie, je pense, c'est la Serge Zone. Quand même, genre, I think it should be quoted. Et je me souviens toujours des moments où, genre, I was there, et dès qu'il y avait une personne qui passait, il lui tendait un petit papier. And it didn't work very well, so keep practicing. Inch'Allah, ça va marcher un jour. Hi, Lee. So Monday's Serge's birthday. So, do you know who he is? Serge Nader, the beast from the Middle East. Has his own zone at the library. Made a closing ceremony. So you see what he looks like. So you see what he looks like. Yeah. Rate him from 1 to 10. Well, like, he rated himself 27. Montre la photo, montre la photo. Do you agree with the So statement? yeah, because he actually loves a new friend. Do you agree with that statement? Is it 27
27 or more like 26? I'd say like 25. 25. Yeah. Sorry, Serge. Sorry. Happy birthday. We love you. We love you. Hi Georgina. So we're doing a documentary about church. We were going to ask you some questions. So what do you think of him in general? In general, he's a nice person. He can be very full of himself sometimes. But I really like him. He's fun. He's taking me to Thailand. He's taking you to Thailand? And yeah, kind of like him. I And like he's, I don't know, quite weird. what do you think about his nickname here in LSE, where the beast from the Please Middle don't East? make me comment on that. Why? The beast from the Middle East. I don't know. What does he refer to? Like himself? You know, no offense. What do you think of the Surge Zone? I've never seen him there this time. He's never there now. Sometimes. Shouldn't call him Sergio. And what do you think of his relationship with girls? He's not ready to commit. What you're saying is, do you have any experience with that? Oh no, I don't. But I know the girls find you hot. I found you hot. He's gonna love this. Yeah, I know. yeah, he's a weird guy. Especially with girls, you know. I love you, Serge. Salut Adil. Salut, ça va Serge? Continue. Non. Ok, bon, c'était... C'était un lapsus, hein. Ouais, j'ai fait exprès en fait, tu vois, parce que je pense à toi, Serge. Ouais. Donc on voulait te poser quelques questions sur Serge, parce qu'on est en train de faire un documentaire sur lui, c'est une personne éminente ici à LSI. Ouais. Donc on voulait savoir qu'est-ce que tu pensais un peu de lui. Bah, non mais vous voulez humour ou Humour. sérieux? Humour. Bah écoute, Serge c'est genre un personnage assez spécial, on va dire ça. Mais non, il est énorme ce mec, enfin, il est hilarant, non, il a du bon ouf. Et donc bah je sais pas. Et qu'est-ce que tu penses de ces techniques de drague? Ah ça c'est une autre question par contre. Elles sont assez marrantes, il est très direct donc c'est bien, parfois ça marche pas. Tu peux nous donner des exemples? Sur le coup là, ce à quoi je pense c'est quand tu casses avec ton copain, je suis pas sûre que ce soit la meilleure technique. Mais en tout cas c'est entertaining donc c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses de son pseudo de Beast comme de Beast? Est-ce que tu penses que ça représente bien la personne? Honnêtement je pense que c'est parfait, c'est Serge. The Beast. The Beast. Ouais, on va dire ça. Voilà. Hello my love. Hello. So we're making a documentary about the most important persons in LSE, aka the Beast from the Middle East. I see. So we want to ask you some questions about him. Okay, so what do you think of him? I think he's a pretty amazing person, definitely lives up to his reputation as the Beast from the Middle East. And what do you think about his flirting techniques. I mean, he's very flirtatious. I can just tell the girls swoon around him, so... Do you? I have some competition. I swoon myself, yes. Do you think he's a player? Yes. But you know he's trying to get rid of that reputation. Do you think it will happen? I mean, I hope for him. That's what he wants. Okay, thank you. Christine! On fait un petit reportage pour Serge. Donc toi tu le connais d'une manière différente que nous. Oui. À travers le fashion show. Voilà. Donc dis-nous quel genre de personnage c'est au fashion Bon, show. alors Serge, hein, c'est un phénomène. Je me rappelle, il disait qu'on voulait qu'on l'appelle The Beast of the Middle East. Mais... Get it right, ouais. get it right. From the Middle East. Unfortunately, ça n'a pas trop passé avec la présidente. Hein. Donc, we couldn't do that for his campaign. Mais voilà quoi, c'est un phénomène ce mec. Et il défile bien. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait des petits clins d'œil de la part du comité envers Serge. Ouais, d'accord, bah en fait je l'ai pas vu défiler, mais photoshoot, ouais, photogénique, hein. Photogénique. Donc bel homme. Voilà. C'est pour ça qu'il est dans le fashion show. Et est-ce que tu as déjà vu draguer des filles? Ah oui. Raconte-nous ça, parce que c'est assez drôle. Ah non, mais je m'en rappelle plus, hein, parce qu'il y en a tellement de fois.
C'est comme ça, hein, une fête, voilà. Il tourne, ça marche voilà, pas, il change. voilà. C'est un peu comme Charles. Donc voilà. La comparaison. Ouais. Charles. On a des petites questions à te poser sur Serge. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses que Serge mange le matin pour son petit déjeuner? Alors le matin, je pense qu'il prend des céréales. Céréales bio. Si ça le rend plus fort. Ah mais tu te gourres complètement mon pauvre, genre ce qu'il prend le matin c'est genre des protéines shake. C'est pas du tout des céréales Lyon. Alors après, au moins 5 œufs, tu vois, pour être un peu de protéines. Et... Mais que des blancs, non? Ou des jaunes aussi? Non, les jaunes et les blancs, il prend tout. Non, je pense qu'il sélectionne petit. Non, je pense qu'il prend vraiment beaucoup de Non, parce que protéines. c'est assez gras quand même le jaune. Ouais, mais c'est pas grave, il est blanc, c'est pas de problème avec ça. Et après, il prend. Pas de lard. Mais il prend. Ouais, du lait et des yaourts. Des fruits, pour être simple. Ok, moi j'ai une autre question à te poser. Alors Serge a fait une étude marketing récemment qui a montré que les hommes attirent plus les filles quand elles sont habillées en noir et en rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Et ben moi je pense qu'il a pas tort, parce que j'ai un pantalon rouge, et quand je le mets, ça marche mieux avec les filles que quand je le mets pas. Donc je pense que la correlation est bien positive. Ouais. Ok, mais là tu es pas habillé en noir et en rouge, tu es pas donc en mode drague. Alors j'ai le sac rouge déjà, ouais. Mais parce que là je suis pas en mode drague, là je suis en mode travail, c'est pour ça que... Ok, mais tu sais que la lib c'est le lieu... C'est vrai. Lui c'est Zoubar. C'est Zoubar, ouais. Comme Serge, Serge il drague à la lib, mais moi c'est Zoubar. D'ailleurs, en parlant de ça, l'autre jour Christine nous a dit que toi et Serge vous aviez des techniques de drague similaires, c'est-à-dire passer d'une fille à une autre en soirée quand ça marche pas, la prochaine. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? Je pense que c'est une bonne technique apparemment. Donc si on a la même, ça va marcher quoi. Mais toi ça marche un peu mieux que lui quand même. Ah je sais pas. Je pense qu'il reste discret sur ses succès. Ouais, il faut. Et toi t'es pas discret, de toute façon tous les teams des deux sont au courant. Moi. Ok, top. Salut mon ami. Salut. Donc en fait on est en train de faire une vidéo pour... Attends. Ok, d'accord. Ok, désolé, excuse-moi, je reprends. Ok, vas-y. Donc on est en train de faire une vidéo pour l'anniversaire de Serge. Ouais, ok. Et donc on est en train de faire comme un documentaire, donc on va te poser quelques questions sur lui. Pas de soucis. Donc première des questions, qu'est-ce que tu penses de Serge? Je pense que Serge c'est quelqu'un de très bien, qui a vraiment un grand cœur, c'est quelqu'un de très drôle. Bon, parfois il a un peu une autre opinion de lui, mais je pense que c'est ce qui fait un peu la personne. Et je prédis le mariage Serge Mamoun dans 10 ans. Oui. Deuxième question. C'était quoi la deuxième question? C'était ébloui. C'est une anecdote avec Serge. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote drôle à nous raconter? Une anecdote drôle à nous raconter. Je dirais que c'est quand on a fait peur à Mamoun samedi soir et que Serge a dit à Mamoun que j'allais dormir chez lui. Et Mamoun a arrêté de nous parler pour à peu près 10 minutes et son cœur les a arrêté de battre. Donc ça nous a fait bien rigoler. Voilà. Est-ce que tu penses que Serge pourrait avoir un harem, genre je crois comme moi, composé de 12 filles très belles? C'est compliqué. Je pense que Serge, je l'aime beaucoup, mais c'est pas le vrai beast from the Middle East. Et je pense que le vrai c'est Mamoun. Et il faut changer le titre de Serge. Donc je pense que non, il devrait pas réussir à avoir un T'as une proposition de nouveau titre? Comment? T'as une proposition de nouveau titre? The Second Beast, mais pas le premier en tout cas. Je t'aime. Lilia. Hi. How are you? Good, how are you? I'm very good, thank you. We're doing a documentary about you for the birthday. So we're gonna ask you some questions about him and you're gonna answer. Are you okay with it? I'm fine, yeah, you have my consent. Okay, so first, what do you think of him? Serge is a lovely person. I like him very much. He's fun. He's cool. He's Lebanese, which is cool. And he has good humor. And a lot of fans. In contrast to you. Okay, and you know, like his title here at LIC is the Beast from the Middle East. Do you think he deserves this title? How about I don't comment on that? It's his birthday. Let's not ruin it. Okay, and what do you think of his flirting techniques with girls? I haven't experienced them. I wouldn't know. I'm guessing they're cool and fun
And Lebanese. Okay, do you have any more questions, Juliette? Not really, no. No? No more questions? Well, happy birthday, Serge. Would you hook up with him? What kind of question is that? that was not. Does that mean yes? No, sorry, Serge. It's your birthday. I know you don't have to get sad, but happy birthday, man. Laura? Hello. You look amazing today as always. Thank you, thank you. You're the only one who told that to, by the way. So it's the perfect day to introduce you. Yes. And we're gonna introduce you about Serge. Tell me anything. Okay, so what do you think of him? Serge is the coolest guy at LSE. I think he's made a huge name for himself here. I think everyone knows what type of guy he is. He's so kind, so loving, so thoughtful. I think he's a great friend. The coolest? The coolest, I'm sorry. You've been replaced. Sad face. Close up. So, do you have any fun memories that you want to share with Serge fans? Serge, well, I have to think. There's quite a few, I'm not gonna lie. But I think one of the most would be when I had my birthday actually at his house party. And I remember him coming and he was so excited about it. And then he brought this huge cake over to me, and I think that was one of my favorite moments because I don't know, he was very thoughtful that it was my birthday and I was really excited. And yeah, he's just great fun, especially when he's drunk. I'm not gonna lie, Serge, you're really fun when you're drunk. And the rest of the time. What do you think of his flirting techniques? Serge has flirting techniques? Really? Are you sure? No, joking. Serge, I'm sure you have so many in your pocket. I'm sure he writes them down as well. I'm sure he's that kind of guy who has a notebook and it's just tip number 1, and then the ones that work and don't. Okay, well, I've seen you in action, Serge. I'm not gonna lie, okay? And you're pretty good. You're pretty fly. So keep that going. And finally, do you think that many people here call him the Beast from the Middle East? Do I think that people do? No. Do you think he deserves that title? Oh, for sure. Serge, you're gonna have so many titles in your life. That's just the beginning step for you. I promise you. You're gonna have so many more Beasts from the Middle East. Ami de Serge, je vais poser quelques questions sur lui. Donc, qu'est-ce que vous pensez premièrement de son titre The Beast from the Middle East? Putain, ça rime. Je trouve ça pas mal, je trouve que c'est plutôt représentatif de la personne. On le voit, il y a quelque chose qui est Et vous étiez dans son camp l'année dernière. Ouais. Parlez-moi un peu de ça. Vous avez des mémoires avec lui ou des trucs comme ça? Ouais, monsieur qui buvait bien le vendredi soir, bon, il y a ceci. J'ai quelques souvenirs, mais il était quand même assez mal, donc je vais pas. Il était assez chaud quand même, ça. Assez. La prochaine fois, il était monté sur la table de ping-pong, il commençait à faire un striptease. Ouais, c'est-à-dire, il commençait. Et Charles Casal l'avait rejoint, ça fait un striptease à 2. Après, c'est C'était assez. assez ouvert comme situation. Et c'est vrai qu'il est rejoint aussi? Ouais, on l'a tous fait, on était plus de sur la table. Bon bah, à bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ces techniques de drague? Efficace. Je juge sur les résultats. Moi, il m'a approché une fois, c'était assez dangereux. C'était bien beau. Ouais. Ça a bien marché, là, j'ai failli succomber, mais bon. La merde, vas-y. Désolé, Serge. Direct de la Serge Zone. Bonjour Freddy. Je me dérange un petit peu là quand même. Désolé. On va quand même te parler de la personne dans la zone dans laquelle tu es. Serge. Ouais, Serge. Qu'est-ce que tu penses de moi? Alors justement, Serge, c'est quelqu'un qui crée des concepts. À l'heure actuelle, je suis dans la Serge Zone, une zone qui n'existait pas avant, mais grâce à son imagination incroyable et son ego qui est si petit, et ben maintenant on peut dire que dans la Serge Zone. C'est quelqu'un de très sympa, Serge. Il nous a un jour dit j'aime rester humble. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je pense que c'est une manière de se rassurer, mais ça peut être convaincant, ça peut convaincre, ouais. Hi. On dirait que je m'attends en interview. Et qu'est-ce que tu penses de cette technique de drague? Je pense que cette technique de drague, de ce que j'ai pu voir et entendre depuis le début de l'année, elle fonctionne plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Je pense qu'il devrait un peu innover. Qu'est-ce que tu as pu voir et entendre?
Non, mais je pense, non, mais de ce que j'ai entendu, je pense qu'elles sont plutôt effectives, ouais. Il est pas mal. Il fait du bon travail. Après, je pense qu'il devrait un peu changer de style, il devrait peut-être aller dans un côté un peu plus romantique, s'inspirer un peu, genre, je sais pas, rester des poèmes. Il devrait faire des trucs un peu plus où il se met en spectacle, tu vois, ça serait drôle pour nous. Pour son public loyal. Est-ce que tu penses qu'il plaît à beaucoup de filles? Ouais, pas mal. Mais je pense que beaucoup de filles lui plaisent aussi. Je pense que c'est un truc qui fonctionne dans les deux sens. Ok, top, merci beaucoup. Allez, bon anniversaire, Serge. Priya, aka the most fashionable person at LSE. So first, as a fashion blogger, what do you think of Serge's style? I think Serge's style deserves to be in the men's fashion week at London and Paris because it's so incredible. Really? Yes. Okay, and No sarcasm. what do you think of him as a person? I think Serge is super funny, he's super nice to everyone. And apart from the fact that he constantly flirts with my sister, he's a super nice guy. Yeah, like talking about this, apparently he asked you to introduce him to your sister. Yes. What do you think of that? Well, I think if he's lucky, I'll introduce him, but he needs to really work on that. Work on what? Be On more his- specific. When he's flirting skills with 16-year-olds. And finally, do you think he deserves his title of the Beast from the Middle East? Totally, I think he totally deserves it. Thank you. So we're making a documentary about Serge, and we want to ask you some questions about him. Yeah. So first, what do you think of him? Serge is a great guy, he's really fun. Could you be more extensive? Oh yeah, I don't I mean, I met him through Napoli and he's just very standard level music, fun loving, fun to be around. And do you have any fun memories that you want to share with us? Just the whole Serge Zone closing party was quite funny, especially because he told me the first time I met him about it. Again, do you think he deserves his title of the Beast from the Middle East? Pardon? Do you think he deserves his title of the Beast from the Middle East? Definitely. Why? Well built. I mean, he exercises a lot. Yeah. Ok, salut Naïm. Donc, je vais te poser quelques questions sur Serge et tu vas me répondre. Donc, d'abord, qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que c'est un gros bâtard. J'aime pas trop ce mec. Quand je vois sa gueule, genre, il fout deux baffes, tu vois. Genre, pas un bon gars. Ouais. Est-ce que tu as des trucs drôles à nous raconter sur lui? Genre des anecdotes drôles à nous raconter? Ouais. La dernière fois, j'étais à une soirée et je parlais à une meuf. Et Serge arrive, tu vois, une meuf genre hyper sérieuse et tout. C'est qui cette meuf? Trop carré et tout. Laura, l'espagnole, tu vois. Laura Antuna? Laura Antuna. Ouais. Serge, il arrive et tu vois, il était bourré, il fait comme ça, il fait là, I've got a problem. Là, il fait what's your problem? Il fait look, you need to help me. What do you want? Lara, you need to help me. I have blue balls. Et là, elle a pas kiffé. Voilà. Ok, et pour toi, genre, donne-moi une phrase emblématique sur Serge. Et Mamoun, oui, je te jure, celle-là, je la baise. Et est-ce que tu penses qu'il mérite son titre de Beast from the Middle East? De quoi? De Beast from the Middle East? Évidemment. Tu penses que c'est un des mecs les plus drôles à LSU ou tu penses que tu le bats largement? Mais je le bats, mais 1000 fois. Mais bon, c'est un peu genre, moi je suis le Jedi et lui c'est le Padawan, tu vois. Ok, top. Merci. Ok. Hi, David. Hi. So, do you think Serge deserves his title of the Beast from the Middle East? No. Serge isn't the Beast from the Middle East. He's more like the pussycat from the Middle East. Super friendly, super nice, always cool to talk to. Okay, and can you guess what he eats for breakfast? Serge, I don't know, a protein shake? Probably. A banana, I'm assuming. Something healthy, yeah. Amazing. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que les questions qu'on s'est posées, qu'on a posées aux autres, on va se les poser à nous. Donc, déjà, première question, c'est quoi les meilleurs moments qu'on a passés avec Serge?
Donc pour moi, Serge, c'est tous les moments que je passe avec toi, c'est les meilleurs moments au monde de toute façon, donc rien ne bat ça, je peux pas choisir un moment, tu vois. Bon, moi, je vais pas être aussi lâche-queue que ma camarade. Mais camarade, c'est bon, on n'est pas à l'époque de Staline, mec. Mais pour moi, je pense que les meilleurs moments que j'ai passés avec toi, c'était quand j'étais au Liban. Je me suis beaucoup amusé. C'était vraiment fou. Et d'ailleurs, je voulais te remercier encore une fois pour la semaine qu'on a passée ensemble. Et moi, je vais te remercier pour ne pas m'avoir invité au Liban. Non, je rigole. J'y viendrai cet été. Et deuxième question. Flirting techniques. Je t'aime malgré tes techniques de drague. Moi honnêtement, je veux dire que tes techniques de drague marchent beaucoup plus que les miennes quand on voit le bilan des meufs qu'on s'est tapé. Je rigole. C'était facile. Je trouve pas très fines, genre, honnêtement, mais elles ont l'air de marcher, donc ne change pas ça. Et c'est drôle en plus. Moi et Juliette, ça nous fait rire. Juliette et